Ce que ma sœur m'a fait, jusqu'à ce que je découvre l'impensable avec ma mère. Il s'appelait Julien. 26 ans, regard fuyant, silhouette fine mais tendue comme une corde sur le point de lâcher. Il avait grandi dans une maison trop grande pour une famille trop silencieuse. Son père, militaire en mission constante, avait laissé sa mère seule avec 3 enfants. Une mère froide, distante, élégante à l'excès, qui avait fait de sa beauté une arme pour contrôler tout ce qui bougeait autour d'elle. Julien n'avait jamais connu l'amour paternel. Il avait eu droit, à la place, à des sourires mécaniques, des dîners sans conversation, et un silence qui collait au mur comme de la moisissure. Le seul moment où la maison vibrait un peu, c'était quand sa sœur, Alice, revenait de la fac. Elle avait 5 ans de plus que lui, et un magnétisme étrange, presque dérangeant. Dès qu'elle entrait dans une pièce, tout s'arrêtait. Même leur mère semblait baisser les yeux. Ce soir-là, c'était un jeudi. Il s'en souvenait précisément parce qu'il avait oublié de faire la vaisselle et que leur mère, comme d'habitude, était montée dans sa chambre sans un mot. Alice, elle, était là, en bas, allongée sur le canapé. Julien l'avait rejointe, nerveusement. Elle ne disait rien, mais son regard était lourd. Elle portait un peignoir trop court. Rien n'était dit, mais tout se ressentait. Une tension floue, sale, malsaine. Il avait honte d'y répondre, mais son corps le trahissait. Et Alice, comme si elle sentait son trouble, avait croisé les jambes plus lentement encore. Elle avait souri. Un sourire en coin. Presque cruel. Et puis, d'une voix douce, presque maternelle, elle avait dit « Tu veux qu'on parle ? Tu n'as jamais eu de vraie copine, hein ?» Il avait bafouillé un « non », trop vite, trop fort. Elle avait posé une main sur sa cuisse. Juste une main. Mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Le contact, d'abord bref, s'était prolongé. Julien ne savait pas comment réagir. Et puis, elle s'était levée, lentement, s'était dirigée vers les escaliers. Avant de disparaître, elle avait tourné la tête et lancé « Viens ». Juste pour parler. Il avait obéi. Dans la chambre d'Alice, tout semblait différent. Une odeur de vanille et de musc planait dans l'air. Les murs étaient recouverts de photos, de livres ouverts, de carnets gribouillés. Elle s'était assise sur le lit, avait tapoté la place à côté d'elle. Julien s'était assis, raide. Alors elle avait commencé à parler. D'elle. De ses expériences. De ses envies. De ses regrets. Et, insidieusement, elle avait glissé des phrases plus lourdes. Tu sais, les tabous, c'est juste des limites qu'on t'apprend quand t'es gosse. Ou encore, ce qui compte, c'est le consentement, pas le lien du sang. Julien ne parlait presque pas. Il écoutait, la gorge serrée. Et puis, sans prévenir, elle l'avait embrassé. Juste un baiser. Mais profond. Humide. Il n'avait pas résisté. Elle avait pris sa main, l'avait posée sur sa poitrine. Il avait fermé les yeux, honteux de la chaleur qu'il ressentait. Et puis, tout s'était emballé. Ses vêtements à elle étaient tombés au sol. Elle avait guidé ses gestes, ses caresses, ses hésitations. Lui, perdu, ivre de sensations, n'avait pas su dire non. Il n'y avait pas eu de violence. Pas de cris. Juste cette lente descente dans une obscurité morale absolue. Après ça, Julien était reparti dans sa chambre. Il avait vomi dans les toilettes, puis s'était effondré sur son lit. Il avait pleuré. Pas parce qu'il s'était senti forcé, mais parce qu'il avait aimé. Parce qu'il s'était abandonné. Et ça, c'était pire. Le lendemain matin, tout était normal. Alice lui avait souri comme si de rien n'était. Leur mère avait lu son journal, comme tous les matins, un café noir à la main. Mais Julien avait changé. Quelque chose en lui s'était brisé. Et il savait que ce n'était que le début. Les semaines suivantes, Alice continuait. Par des gestes, des mots, des silences lourds de sens. Elle entrait dans sa chambre sans frapper, se glissait contre lui sur le canapé, posait sa tête sur ses genoux. Elle savait. Elle contrôlait tout. Un jour, elle lui a même dit « Tu sais que tu m'appartiens, hein ?» Il n'a rien répondu. Il a juste baissé les yeux. Parce que oui. Il le savait. Mais tout a explosé un soir de novembre.
Il était rentré plus tôt du boulot. Et là, dans le salon, il l'a vue. Alice. Embrassant leur mère. Pas un baiser volé. Non. Un vrai baiser. Le genre de baiser que lui-même avait partagé avec elle. Elle s'était figée en le voyant. Puis la mère s'était levée, droite, impassible, avait simplement dit « Il est prêt, maintenant ». Julien avait reculé, le cœur au bord de l'explosion. Il avait compris. Tout. Depuis le début. Ce n'était pas une histoire de pulsion. C'était une manipulation. Une construction. Une malédiction familiale. Ce n'était pas un accident. C'était un héritage. Il a quitté la maison cette nuit-là. Sans rien dire. Il a marché pendant des heures. Il s'est retrouvé dans une ville qu'il ne connaissait pas, à boire seul dans un bar miteux. Quand une fille s'est approchée de lui, il a reculé. Il ne pouvait plus. Son corps avait été pris. Volé. Sa sexualité, transformée en arme. Il n'était plus lui-même. Et pourtant, il y avait cette part de lui qui en redemandait. Cette part sombre, enracinée, pourrie. Aujourd'hui, Julien vit loin. Il ne parle à personne. Mais il raconte son histoire. Pas pour choquer. Pas pour se plaindre. Mais pour prévenir. Car parfois, les monstres ne vivent pas sous le lit. Ils dorment dans la chambre d'à sans grave côté. Alors si toi aussi, tu as vécu quelque chose de troublant, de tordu, ou que tu ressens ce poids silencieux que personne ne comprend, parle. Écris. Commente. Dénonce. N'aie pas honte. Et abonne-toi pour ne pas rester seul avec cette noirceur. Parce que parfois, un simple mot peut briser le cycle.